Bonjour. C'est la première fois que vous venez au salon? Non, chaque année. Vous êtes une habituée? Tout à fait. Elle a fait un petit peu de restauration pour avoir un GPS. Et puis sinon, elle est d'origine. Eh ben, bon. Belle journée, au revoir. Bonjour. Vous venez d'où? Saint-Marcelin. Ah, vous êtes à côté en fait. Ouais, pas très loin pour nous, c'est génial. Vous avez une magnifique R16 des années 70? 77 pour être précis. 77. Voilà. Elle est dans son état d'origine ou restaurée? Semi-restaurée, on va dire mécaniquement restaurée. Et carrosserie, elle est très moyenne. Par contre, châssis, tout ce qui est pour la sécurité, aux normes. Bonjour. De quelle année votre 4L? 84. Elle est dans son état d'origine? Oui, d'origine complètement. Ah, bah, vous avez de la chance. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? C'est une licorne, une LR 164. De quelle année? Bonjour. Elle est de 1939. Faut bien viser, hein. Bonjour. Vous venez d'où? De Lyon. C'est un T1, oui, oui. Ah, de quelle année? 1967. Et il est dans son jus. Dans son jus, oui, oui, oui. Courageux. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà. Merci. Quand on aime, on peut. Bah, bien sûr, oui. Bah, voilà. C'est 1938. Et bon dimanche. Merci. Assidu et depuis des années et des années. Je suis président d'un club de traction, Traction Rhône-Alpes. Oui. Donc je suis là depuis plusieurs décennies. Je l'ai depuis 1974. Donc c'est vraiment un objet qui fait partie de la famille. Alors, c'est une 11 BL de 1938, donc Citroën. Lose lots of blues. Forget about the thousand fires of the funny to see. Floating where the boy will always shine. The flames were high. Ce plateau est constitué, l'histoire de Ford est assez singulière puisqu'il y a une partie Ford française, une partie Ford Angleterre, une partie Ford Allemagne, pour finir avec une partie Ford européenne à partir des années 70 où il y a eu un rassemblage des gammes anglaises et allemandes. L'histoire française commence par la construction de la Ford T en France et finit par le rachat de Ford de France par Simca en 1955. Et c'est pour ça que les dernières Ford, les quelques mois de la fin de Ford, les dernières Ford sont devenues des Simca sans quasiment aucun changement. Alors
il y a une grosse histoire Ford en compétition qui se décline dans beaucoup de facettes. Il y a une partie véhicule rallye ou piste, mais véhicule de série, avec des caisses Ford fermées. Et puis bien entendu la partie monoplace, Formule 1 et Formule Ford. La Mustang, elle est 100% américaine, mais elle témoigne de l'écurie Ford de France, et celle-là en particulier, puisque c'est celle qui apparaît dans le film Un homme, une femme de Claude Lelouch. Je m'appelle Luc Portron, je suis le directeur de Renault Classique. Donc, c'est l'entité qui a en charge la collection de voitures de Renault. Et cette année à Époque Auto, on célèbre les 50 ans de la Renault 5 et on a exposé une vingtaine d'exemplaires. Alors 20 exemplaires, c'est beaucoup, mais en même temps, il faut au moins ça pour parler de la Renault 5 parce qu'il y a tellement de versions différentes de la Renault 5 que si on veut parler correctement de l'histoire, il faut ce nombre de voitures. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'avec la Renault 4, Renault a fait la voiture pour tous. On avait très peu de versions différentes sur la Renault 4 et elle remplissait tous les besoins et on en a vendu 8 millions d'exemplaires. Donc ça a été un vrai succès. Avec la Renault 5, l'approche est totalement différente. On va faire une voiture pour chacun, c'est-à-dire que chacun va trouver la version qui l'intéresse parmi finalement une gamme dans la gamme. C'est la première fois que Renault propose comme ça une palette très large de versions dont les prix vont de la Renault 4 au prix de la Renault 20. La palette est extrêmement large. Alors vous avez la version très basique et puis vous avez des versions très luxueuses comme la TX, etc. et des versions très sportives comme les 5 Turbo, les 5 Alpine Turbo. Vous avez des versions très économiques en termes de consommation comme les GTL, etc., etc. Je pourrais continuer à foison. Et donc ça explique qu'on ait une vingtaine de voitures sur le stand. La Renault 5 est une voiture emblématique pour Renault, pour les Français. Tout le monde a des souvenirs avec la Renault 5, mais au-delà de ça, à travers le monde, parce que c'est une voiture qui s'est beaucoup exportée, et donc c'est une voiture qui a une renommée mondiale. Elle a un joli palmarès en compétition également. Alors, cette réputation et cette connaissance à travers le monde, elle a été grandement aidée par les succès qu'elle a pu remporter en compétition, puisqu'on a commencé avec la 5 Alpine en version groupe 2, dont le fait d'armes a été les 2e et 3e places remportées par Jean Ragnotti et Guy Fréquelin au Monte Carlo 78. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Mais surtout ensuite, on développe la Renault 5 Turbo. Et là, le pilote emblématique de cette voiture, c'est bien sûr Jean Ragnotti, qui va notamment remporter 3 rallyes du championnat du monde, alors qu'ils n'ont jamais disputé un championnat complet. C'était assez ponctuel comme engagement, mais la voiture sur certains terrains était absolument exceptionnelle. Dès que c'était un peu sinueux, dès que c'était un peu compliqué, et bien là, la voiture fonctionnait merveilleusement bien. On a réuni 32 véhicules au total, une vingtaine sur le plateau qui est autour de nous, une dizaine de véhicules de compétition et 2 utilitaires qui sont dans le plateau utilitaire au sein du salon. Véhicules pour le plus ancien, on est sur des véhicules des années 10 jusqu'au dernier modèle qui est donc la Thésis, dernier modèle commercialisé en France. Des modèles de compétition, donc pour rappeler le passé en compétition de l'ancien, en rallye, mais également en piste, qui est un petit peu moins connu. Et puis voilà, donc balayer la production sur l'ensemble de l'existence de la marque, qui existe toujours, mais qui est donc plus distribuée en France aujourd'hui. Lancia a effectivement une image sportive, notamment en rallye, jusque dans les années 90 avec la Delta. Moins connu, un passé en Formule 1 dans les années 50, de la piste aussi, et donc avec quelques modèles, les LC1 et LC2 qui étaient des voitures d'endurance. Mais c'est avant tout une marque qui a beaucoup innové, puisque la marque qui a introduit la monocoque avec la Lambda en 1921. Des innovations qui a été repris par beaucoup de constructeurs. Qui a été repris par tout le monde aujourd'hui, que pour l'anecdote, Lancia a dû abandonner sur la fin de la carrière de la Lambda parce que les carrossiers se plaignaient de ne plus avoir de châssis à disposition et à carrosser à la demande des clients. Donc les dernières Lambda sont revenues à un châssis séparé pour permettre aux carrossiers d'exercer leur talent.
Voilà, c'est une marque qui a beaucoup innové, qui a fait des autos de très grande qualité, qui a eu des difficultés financières liées notamment à la qualité de ces autos et au fait qu'elles étaient plus chères à produire qu'ils ne les vendaient. Et donc qui avait déclenché dans un premier temps une première faillite en 1955, puis une seconde en 1969, et c'est là que la marque a été reprise par Fiat, ce qui est encore le cas aujourd'hui, puisque Lancia fait partie du groupe Stellantis à ce jour. Le club Lancia France est un club qui a été créé dans les années 80, en 1980, qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 200 membres, répartis sur l'ensemble du territoire, et qui couvre l'intégralité de la gamme des autos, des plus anciennes aux plus récentes. Voitures de tourisme, utilitaires, voitures de compétition, il y a un panel complet au sein du club. Très beau plateau de voitures de compétition qui regroupe côté rallye de la Fulvia, donc du début des années 70 jusqu'au Delta Intégral, donc milieu des années 90, en passant par la Stratos, la 037, la Delta S4, donc une dernière groupe B. Et de l'autre côté, moins connu, un plateau avec des voitures de piste, puisque Lancia a aussi fait de l'endurance avec les LC1, LC2 notamment qui sont présentes ici. Donc on connaît moins, on se souvient encore de Lancia qui a un palmarès inégalé en rallye, mais on se souvient moins que Lancia a aussi fait de la piste et de l'endurance.
Les voitures qui ont marqué les décennies précédentes et on a essayé de mettre les plus emblématiques. La marque posait, j'ai couru pendant une dizaine d'années, donc le rallye, la piste m'intéresse bien sûr. C'est pour ça que j'ai été missionné pour réunir le plateau en question. Voilà. On va réunir les pilotes qui les ont conduites. En plus, on a associé pilotes et véhicules. Voilà, on a les voitures de Sébastien Loeb, entre autres, le trio, la Saxo, la Xara, la WRC. On a de chez Peugeot la 205 Turbo 16, qui avait été conduite par Salonen. On a également une Renault 5 Turbo 2, qui a été conduite par Oriol. Enfin voilà, on a des belles pièces et des beaux produits. Alors c'est la première fois que le club réunit un plateau de véhicules de rallye, c'est vrai. On a des voitures de course mais de piste qui sont chez Autodivin. Mais en rallye, c'est une première. Voilà. J'avais 60 gratuites. Deux chevaux AZ de mars 62 que j'ai acheté dans un piteux état. Quand on peut voir les photos du bas de caisse, les bas de caisse, plancher, tout ça. Et en fait, restauration complète
de châssis, toutes les tôles sont échangées, mécanique moteur. Donc c'est un petit moteur 425 en 12 chevaux, bon, 15 chevaux mais voilà, il est donné pour 12. Le vilebrequin a été changé et entièrement restauré, la boîte de vitesse contrôlée, révisée. C'est un jaune Panama qui était sur le catalogue en 61 et 62, catalogue Citroën. Donc elle est conforme à ce qu'elle était à l'origine. Et le châssis a été changé par un neuf parce qu'il n'était pas sauvable. Donc châssis neuf, toutes les parties bras, tout ce qui est démontable et sablé, traité, peint. On est le Citroën BX Club de France. Donc on a créé le club il y a 6 mois tout juste. Donc c'est notre premier salon. Et la BX est devenue petit à petit une voiture un peu mythique. Oui. Ouais. Elle a été beaucoup boudée, elle était ringarde. Et aujourd'hui, elle est adorée. Je pense que comme la DS, la CX, la GS, ça commence à être intouchable. Les gens se rabattent sur la BX. Elle a une ligne qui est pas si démodée que ça finalement. Elle plaît beaucoup aux jeunes. Et c'est grâce aux jeunes que la BX reprend vie, on va dire entre guillemets. Et en même temps, elle a hérité de la technologie des DS, exactement. des CX. C'est la dernière hydraulique à prix abordable et qui est fiable, avec laquelle on peut rouler tous les jours sans se ruiner. Beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, c'est une voiture du quotidien. Nous-mêmes, c'est une voiture du quotidien. Ah oui. On roule tous les jours en BX. Vous roulez en BX tous les jours. Exactement. Et puis on n'a pas de soucis particuliers. Il faut mettre un peu les mains dedans. Elles sont capricieuses, elles ont 40 ans. C'est normal. On a 35 adhérents maintenant. 36. Oui, Il y en a un 36. qui s'est inscrit tout à l'heure. Et ben voilà. On a 36 adhérents. Ça Vous avez amorti le salon. Voilà, Voilà, exactement. largement. Ça, c'est toujours des tractionnistes. On dédiera la journée à tous les tractionnistes qui sont venus pour leurs autres projets.
nous avons présenté le club 404 Peugeot à Epoch-Auto. Cette année, nous fêtons les 40 ans du club. Donc c'est une bonne occasion pour nous de représenter. Et cette année, le thème, on est sur le tour du budget Val-Romey pour le cyclisme, pour la caravane historique du Tour de l'Ain. Putain, je le gardais en plus. Et oui, la voilà, la longue et grande Packard de 1930, un modèle 8 501 Phaeton de 1930. Elle est équipée d'un 8 cylindres en ligne camionnesque, mais c'est vraiment une voiture qui est très sympathique à conduire. 49 000, 50 000, 50 000, 50 000 pour la Packard, 51 000, 55 000,
55 000. En voulez-vous à 56 000, Patrice? 55 000. On renonce à 55 000. J'adjuge. Et pas de regret. Cette Mercedes Cabriolet B. Oui, tout juste après-guerre, avec cette belle carrosserie ponton et équipée d'un 6 cylindres coupleux. C'est une voiture qui est très agréable à conduire et qui a un look tout à fait particulier. Nous partons à 38 000. À 44 000, fini, pas de regret. J'ai 44 000 numéros. 104 numéros. La toute première des Big Daily, comme on dit en Angleterre. Cette voiture donc